Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo, mais vous savez, cette vidéo que je fais à l'aveugle, d'ailleurs j'ai envie de les nommer les divinations à l'aveugle ou les voyances à l'aveugle. Voilà, donc là alors comme d'habitude, je vais choisir un sujet. Alors je vous parle un petit peu calmement, et pas trop fort parce que je me suis mis un peu en méditation pour me préparer, pour essayer de me calmer, calmer tout autour de moi, et pour être opérationnel, pour vous parler de ce qu'il y a dans cette enveloppe. J'ai fait une nouvelle enveloppe, j'en avais une qui est là d'ailleurs, qui est là, en fait, vous voyez, avec des sujets, j'espère que c'est pas là, c'est bien à l'envers, ouais, c'est à l'envers. Voilà, c'est des sujets, vous voyez, c'est sur des petites... En fait, normalement, ça, c'est des photos, c'est des cartes photos, du papier photo que je n'ai jamais utilisé. En fait, je trouve que c'est pratique. Donc, c'est un côté brillant et un côté mat. Donc, j'ai écrit le sujet sur le côté mat. Donc, il y en a énormément. J'en ai déjà fait pas mal. Il y en a beaucoup. J'en ai pour un moment. Et puis, j'avais envie de changer. J'ai dit, bon, ben, il y en a plein. Là, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez. Et donc, celles-ci, je vais les ranger. Je vais en prendre d'autres. J'en ai fait d'autres, en fait. Parce que j'ai eu d'autres idées. Comme ça m'a pris. J'ai dit, ah tiens, j'ai plein d'idées. Je vais les faire. Et donc, je les ai mises ici. Alors, j'ai fait ça la semaine où je n'ai pas posté de vidéo. Vous voyez, ça fait un petit moment. Donc, j'en ai plusieurs. Mais on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que je ne trouvais plus mes petites cartes photos. Donc, j'ai pris ça. 9, 10, 11 et 12. Vous voyez, 12 thèmes, 12 sujets. Donc, à choisir, à deviner. Hein, à deviner. 12 à deviner. Voilà, je les ai bien mélangés. Voilà, et je vais en choisir un. Donc, je les mets dedans, tous dedans. Et j'en choisis un. Allez, hop, j'en choisis un. Allez, c'est celui-là. Mince, il y en a deux, alors c'est celui-là. C'est tellement fin que... Voilà, je range, je mets en pochon. Et bien voilà, j'ai mon sujet face à moi, les amis. Donc, je vais essayer de deviner. Je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, ça fait rien. Je vais essayer de deviner ce qu'il y a sur ce thème. Alors, je vois un personnage avec un chapeau. C'est marrant parce que je vois quelqu'un avec comme une redingote ou alors un long manteau vert. Il porte quelque chose dans ses mains, comme des fruits. Je ne sais pas ce que c'est. Des prunes, je ne sais pas. On dirait des prunes, mais bon, c'est un peu dans la pénombre. Donc, je vois cette personne, on est dans une époque peut-être médiévale, moyenâgeuse. Il porte un panier, vous savez, avec une anse. Et dedans, il y a des gros fruits, ça ressemble à des quetchs, en fait, des prunes violettes, très grosses. Donc je vois cette personne avec un grand chapeau vert, un chapeau en une forme assez courbée, mais c'est pas, il n'est pas dans une forme connue, comme par exemple oblong ou en trois côtés, non, c'est un peu aléatoire. Je sais pas, il est bizarre son chapeau.
il fait des vagues. Donc un personnage, je dis personnage parce que j'en ai jamais vu comme ça, avec un long manteau vert. Alors, qu'est-ce qu'est le rapport avec le sujet? Est-ce qu'on peut me dire un peu plus par rapport à ça? Justement, ça a l'air d'appartenir au passé. Donc, peut-être dans le passé, c'est ce sujet. On va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toujours des vêtements, c'est drôle. Des vêtements blancs avec, cette fois-ci, vous savez, ce qu'il y avait dans les temps. Et beaucoup de vêtements qui étaient droits jusqu'au poignet. Et puis là, vous aviez pas de la dentelle, mais je sais pas, c'était des tissus plissés blancs avec des trous. Enfin, ça faisait un truc assez épais ici, là. Comme une cornette, là. Non, pas une cornette. Quelque chose de... En fait, c'est au niveau des manches, le bas des manches, comme s'il y avait de la dentelle, mais plissée, et puis il y avait une épaisseur de chaque côté. Donc je vois ça. Je vois des détails, je ne sais pas pourquoi je vois des détails comme ça. Je vais essayer de reculer pour voir ce qu'il en est. Je vois un volcan, je ne sais pas pourquoi. Je vois un volcan. Donc je vois cette personne. Par contre, lui, il a un chapeau un peu pointu, un peu comme... Ça me fait rire. Un peu comme les dessins animés, vous savez, on dirait un magicien noir. En fait, c'est un mélange de druide et de magicien. Et il a un... Alors lui, il a un grand... Je vois, il a les chaussures vernies. Il me montre qu'il a des belles chaussures vernies avec des nœuds. Donc là, on est plus Renaissance, là. C'est après le Moyen-Âge. Donc je vois cette personne. Alors lui, il a un chapeau assez haut, donc tout noir, autour de... Ça fait une espèce de disque noir, et dessus, une pointe, un cornet noir, comme ça, très long, et puis ça se finit un peu cassé, à la fin. Donc lui, il ressemble à je sais pas, ce qu'on voit dans les dessins animés, vous savez, les dessins de Walt Disney, quand on voit quelqu'un qui est soit magicien. Bref, je vois beaucoup de détails comme ça, j'aimerais bien voir une scène. Je vais voir si je peux voir autre chose. Donc c'est un personnage, j'ai vu qu'il y avait un volcan, mais en fait, si je me recule encore un peu, c'est pas un volcan, c'est un... En fait, c'est une grande marmite. Et en fait, le volcan, c'est ça, c'est que ça explose, ça fait des blocs, 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 blocs. Oh non, ouais. Ça me fait rire. Donc, je sais pas pourquoi ça me fait rire d'ailleurs, mais bon. Et donc, je vois, ça fait des blocs, blocs. Alors, pourquoi me montrer ça? On va voir si on a la réponse. Pourquoi m'avoir montré ces deux personnages, un Moyen-Âge et un la Renaissance? Est-ce que ça a à voir avec la magie? Je ne sais pas. Donc, c'est entre le magicien et la sorcière, ou le druide, parce que le druide aussi fait des mélanges, des trucs. Il fait sa tambouille. Ok, je ne sais pas pourquoi on montre ça. Alors j'espère que ça a un rapport avec le thème. Bon. Je vois un chevalier noir. Voilà, il y a un chevalier noir. J'ai l'impression que j'ai remonté dans le temps, là, et qu'il y a une histoire avec des gens à qui on faisait appel pour lancer des sorts, des mauvais sorts, faire des potions pour faire du mal aux gens. Et donc ce chevalier noir, il est impliqué dans cette histoire. Je vois un commissaire de police qui s'occupe de ça. Il y a une sale affaire là. Dites-moi, c'est très riche ce que je vois là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Allez, maintenant on va regarder par rapport au sujet, qu'est-ce qu'on peut avoir comme image, comme indice pour le sujet ici que j'ai à l'aveugle. Aujourd'hui, en 2023, donc le 25 septembre, donc là j'ai une voiture de police qui sort d'un garage, mais c'est pas un garage officiel.
Voiture de police, mais vous savez, c'est une voiture de police américaine. C'est pas, elles sont noir et blanc, là, comme dans certains films. Pas, on n'est pas en France, on est aux États-Unis. Je vois des passants qui passent. Ah oui, bah oui, forcément, un passant, ça passe. Je vois des personnes qui passent. Et puis en même temps, je vois... c'est marrant. Je vois un professeur ici, en université, à l'université. Et je vois sa tête qui se... Vous savez, qui transmute. Un coup, je vois son visage de tous les jours avec sa moustache, là, de petit universitaire, avec ses cheveux grisonnants. Et puis hop, je vois son chapeau de sorcier, de magicien. Et je vois cette voiture de police aussi, je ne sais pas pourquoi. Donc pour moi, c'est la recherche scientifique. Il travaille, je pense, à la recherche scientifique. On me parle de transformation. Transformation de, par exemple, deux entités chimiques qui se rencontrent, deux choses qui se rencontrent, se transforment en fait. Je pensais à je sais plus là, cet allemand là, en psychologie là, l'allemand qui dit que le tout est de voir le tout ou de voir le détail. Et si on transforme si on ajoute des choses, on additionne, on a un résultat. Je me rappelle plus, je suis désolée. C'est vieux, hein, mes cours de psychologie, il y a longtemps. Bon, enfin bref, on me montre cette méthode, la transformation en fait. Bien, et maintenant, par rapport au sujet, j'aimerais avoir quelque chose, est-ce que vous pouvez m'envoyer une image ou des images importantes qui définiraient l'avenir de ce thème, de ce sujet. Merci. Je vois une architecture en haut d'un château fort, c'est bizarre, le futur. Le futur, c'est, je vois, oui, une architecture spéciale, comme une tour avec, dans cette tour, on cache, on y met des choses pour détecter, comme une tour de contrôle, mais qu'on ne voit pas, qui est cachée. Mhm. Je vois un petit diable, un diablotin. Ça m'a fait peur, là, un coup. C'est un monsieur qui a sorti ça de sa poche, un genre de diablotin, tout petit. Mais par contre, il est petit, mais comme s'il était réel. Un diablotin dans la poche. Enfin, réel, mais ça ressemble à de l'intelligence artificielle mélangée à autre chose. Enfin bon, ça c'est le futur. Création de quelque chose qui est ni humain ni robot, entre les deux. Voilà, je vois la marine, les Marines, l'armée au niveau de l'eau, quoi, la flotte. Comme les Marines, vous savez, avec les bérets blancs. Qui salue quelqu'un, il salue une instance, je vois pas du tout qui c'est, mais ils sont tous au garde à vue, sont en train de saluer. Voilà. Et ben voilà, on va regarder maintenant. Alors, je suis très impatiente de savoir ce qu'est le sujet. Alors, waouh, le féminin sacré. Ok. Très étonnant, hein, effectivement. Et ben voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.